Notre invité, on ne fait pas semblant que c'est pas notre amie, c'est notre amie Jessica Giroux-Fard, qui travaille entre autres avec ici à Cube, aux médias sociaux avec Mario pendant l'année, puis là avec Alexandre Dubé cet été. Avec un grand honneur. Oui, puis on s'aime tous comme une grande famille. On est une grande famille. Et tu as, je sais, et toi, tu as un podcast. L'été passé, avec Cybèle et moi, tu venais souvent nous parler de True Crime, parce que tu as bravo, un podcast qui s'appelle Crime et Cocktail. Ouais. Qui parle de ce qu'on appelle en anglais True Crime. J'ai jamais su vraiment en français. Je pense que tu me l'avais dit. Fait divers, mais c'est tellement non, fait divers, c'est pas ça. Là. C'est fait ce que divers, Google c'est me ma dit. tante est tombée dans l'escalier ou. Toi, c'est vraiment des crimes un peu réels. sordides. Ouais. Voilà. Et en plus, vu que c'est cocktail, on a un beau breuvage parce que c'est vendredi. Donc, Cybèle et la bête, Giroux-Fard et moi. Je n'ai jamais On vous souhaite goûté un à excellent. ce type de breuvage. Est-ce que tu veux bien nous l'expliquer? Oui, je vais vous introduire. C'est un. Qui est couleur c'est un- rouge sang. Oui, Ça, c'est nous ça. en C'est que passant. Marc m'a demandé de faire. Un c'est- gyrophare. Exactement, puisque mon surnom est gyrophare. Donc, je me suis inspirée des couleurs d'un gyrophare, vous comprendrez. Et j'ai choisi le Calimocho, qui est un doux mélange entre Coca-Cola et vin rouge, Tellement mesdames et messieurs. bizarre. C'est C'est le pire Mais mélange. le pire, c'est que c'est bon à mort. C'est tellement bon. On dirait Ouais. une sangria. C'est originaire Exact. de la côte basque. Exact. Ils prennent ça en Espagne. C'est bon, ça n'a pas Redis de bon le nom. sens. Le Calimocho. Mais fais juste te dire, mais égal Coke, égal vin rouge, t'es en business. Ben voyons donc. Calimocho. C'est vraiment bon. C'est bon, hein? Calimocho. C'est bon. C'est vrai que ça goûte la sangria. Bon, Ouais. est-ce que c'est un drink cheap? Ben, c'est cheap. En plus, il y a juste 2 ingrédients. Ah J'ai oui. torché ton défi de 3 C'est ingrédients. écœurant. Calimocho. Ouais. Vraiment à refaire. Là. Puis comme elle a dit, si vous êtes aux études, genre, allez-y, Calimocho Mais au fond. Là. Mais ça avec de la glace, Calimocho sur glace. C'est ça. Là, on le il est conseille. température pièce parce qu'il fait tiède en Oui, studio. ouais, J'ai c'est pas ça, pu c'est le comme mettre tiède. dans un congélo. Mais imagine avec de la glace, Oui. froid dans un pichet. Ou il aurait pu avoir quelque chose aussi, là. Tu sais. Quoi? Ben, genre. Genre quoi? Bon, ben, je sais pas, des petites épices ou peu importe. C'est vrai, j'aurais Ouais. pu te faire un Épices. rime de tagine, genre. Oui. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Rentrons dans le vif du sujet. Ouais, qui est vif aujourd'hui, vraiment. Oui, vraiment. C'est une histoire d'abord qui date de quand? C'est une histoire qui date d'il y a très longtemps. Notre personnage principal, elle est née en 1954 et toute sa vie, ça a vraiment continué, là, en fait, depuis sa naissance jusqu'à la fin de l'histoire. Wow. Ça a été problématique pour Shelley Notek. Shelley Notek, qui est née sous le nom de Michelle Watson aux États-Unis. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une petite maudite depuis son enfance. Elle grandit avec un père qui est super aisé, mais sa mère, elle, toxicomane, alcoolique. Elle l'abandonne quand elle est très jeune et elle choisit d'aller vivre dans la rue. Puis elle va décéder dans la rue, malheureusement. Mais Shelley, elle, ça y fait pas un pli sa poche, elle s'en fout bien raide. Et elle est attachée à sa grand-mère. Sa grand-mère, si je pouvais te la décrire en une personne, ce serait l'enseignante dans Mathilda. Est-ce que tu comprends ma référence? Non? C'est quoi, Mathilda? Mathilda, c'est un film. C'est pour ça que je suis allée avec un film. C'est un film dans lequel il y a une enseignante tortionnaire qui torture tous les enfants, puis il y a comme la scène classique avec le gros gâteau qu'elle oblige un enfant à manger. Je suis sûre qu'il y en a qui s'en rappellent à la maison. Ben oui. Mais Tu connais ça, ce film-là? Ben oui, certain. Mathilda? Ben oui. Ben voyons donc, je suis sur la bien zéro. message texte, dites, je suis sûre que Ouais. vous êtes plusieurs à OK, mais à peu près quelle année, juste pour le fun? Je sais pas, genre Non, mais- 90. OK, Ouais, c'est dans les OK. années, c'est 96. Hey, 96, OK. Fait que bon, bref. Non, mais c'est moi qui est dans le champ. hein. Pour te donner un portrait, là, Anna, qui est la grand-mère de Shelley, elle, si elle aime pas quelqu'un, ben, elle va tout simplement te mettre des bouts de vitre concassés dans tes souliers, toutes les choses. Juste comme ça. Son mari, qui est celui qui rapporte l'argent, il habite dans le cabanon, puis il lui donne tous ses chèques de paye. Il faut qu'il lui demande la permission pour aller à la salle de Tu me bain. niaises, là. Non. Ça, c'est Anna. C'est Ça, documenté, ça. c'est documenté. Et ça, c'est la grand-mère de Shelley. Donc ça, c'est l'idole de Shelley. Donc Shelley a grandi avec ça comme modèle. Et que ça t'étonne pas si je te dis qu'elle a été renvoyée de son école primaire parce qu'elle rentrait des bouts de vitre d'un soulier de Ouais, ses camarades de ouais, classe qu'elle aimait pas. ouais. À comme 10 ans. Wow. Et vers l'âge de 12 ans, elle se fait envoyer dans un pénitencier jeunesse à Vancouver. Elle accuse son père de l'avoir agressée sexuellement. Après test, c'est complètement faux. C'est jamais arrivé. My God. Puis elle voulait détruire la carrière de son père, Ouais. tout allait bien pour lui. Ça, c'est celui qui était dans le cabanon, mais qui donnait le loyer à Ça, sa c'est le femme. grand-père. Ah, OK. Ouais, c'est ça. OK. Anna, la grand-mère de Shelley, OK. forçait son mari à habiter dans le cabanon. Et voilà, donc c'est un peu le portrait de qui est Shelley. Et ce que j'ai oublié de te dire, c'est que Shelley est vraiment jolie. Une grande rouquine, charismatique, attirante. Donc, Malgré qu'elle a vécu dans la rue. c'est sa mère qui a vécu dans la rue. OK, excuse-moi, j'ai de la Ben misère ouais, à suivre. c'est peut-être moi qui explique mal. Non, On parle non. de portrait Shelley. Ouais. C'est une jeune fille qui avait des parents problématiques, Oui. dont Ouais. une mère qui est allée vivre dans la rue. Donc, elle vivait chez ses grands-parents. OK. C'est ça. Avec ses grands-parents. Sa grand-mère qui est une espèce de marâtre qui oblige son propre mari à vivre dans un cabanon puis à lui donner des chèques. Fait que Shelley est dans une famille dysfonctionnelle. Ses J'aime parents le sont pas résumé. là. Puis sa grand-mère est folle. Merci Parfait. beaucoup, On en Sibelle. est là. Puis là, ben bon, ses parents, ils ont hâte de s'en débarrasser, tu comprendras. Ben oui. Fait que dès qu'elle rencontre un homme, ils disent « Ah ouais, marie-toi, marie-toi. » On l'aime,
l'aime, lui, ramène-le. Exactement. Fait qu'elle fait ça, elle se marie, elle a un enfant qu'elle appelle Nikki. Tout va bien pour l'instant, c'est une mère aimante, il n'y a rien à signaler. Mais là, maintenant, elle décide qu'elle n'a plus envie d'être mère. Elle s'en va pendant 1 an. Elle laisse sa fille à sa belle-mère. Ah, ben ouais. Elle donne jamais de nouvelles. La belle-mère n'est pas capable de la trouver. 1 an après, elle réapparaît. Pas d'explication. Elle fait juste reprendre le cours de sa maternité comme si de rien n'était. Et C'est incroyable. c'est quoi? C'est incroyable. Ouais, c'est je tellement sais. dégazé notoire, là. Tu sais, c'est genre. Dégazé Non, mais tu comprends ce que je veux dire? C'est vraiment ça drôle, dépasse ça. l'entendre. Excuse, je te coupe parce que je sais que Mais c'est non, vrai. vas-y. C'est ça qui est hallucinant. Continue. Ben, puis, tu sais, j'ai un livre ici devant moi là, Ouais, que ben les oui. gens ont peut-être vu. En fait, c'est que c'est un auteur qui a Passe le écrit mot. ça comme si c'était une fiction, mais il raconte avec détail tout ce qui est arrivé. Tu sais, moi, j'en passe. Ouais, Ça ouais, s'appelle If You Tell de Greg Olson. Sincèrement, si vous voulez en apprendre plus sur cette histoire, c'est un des livres les plus troublants que j'ai jamais lu de toute ma vie. Sans blague. C'est écrit comme une fiction, mais tout est réellement arrivé sa fesse dans le dash. Il y a zéro ajout de rien. Rien C'est n'est pas romancé. tu sais, moi, au cinéma, je vois souvent. Inspiré de faits vécus. Oui, voilà. Non. Il Oh a my God. fait des discussions avec toutes les... Mais continue, donne-moi d'autres détails par rapport à cette histoire-là, parce que c'est d'une. C'est genre, c'est dur à croire, là, pour vrai. Là. Puis Quelle genre- famille. Donc, elle est revenue pour son bébé. Elle est Ouais. revenue pour son bébé, puis là... Elle a quel âge à ce moment-là? Elle a à peu près 20 ans. OK. Tu sais, elle est jeune, elle a des bébés jeunes dans ce temps-là. Puis tu sais, Plus qu'un? ben là, elle va avoir un deuxième. J'arrive. Elle se trouve un autre chum, elle a un deuxième bébé. Je suis là. Oui. Samantha qui va l'appeler, puis elle la surnomme Sammy. Fait que ça fait Nikki et Sammy. OK. Et quand Sammy est née, Nikki, elle commence à être un peu la victime de Shelly. Elle va faire la technique de l'oreiller avec Nikki plusieurs fois. Technique de l'oreiller, Nikki adore à point fermé. Shelly arrive, la mère de Nikki, Oui. lui pousse un oreiller dans le visage jusqu'à ce qu'elle s'étouffe. Quand Nikki arrête de se débattre, elle retire l'oreiller, la serre dans ses bras. Tout va bien aller, maman est là. Arrête. C'est une torture sans nom. Nikki a passé des années à se demander, est-ce que j'ai rêvé? Est-ce que ma mère m'a vraiment étouffée? Ou est-ce qu'elle venait juste me sauver? Ouais. Qu'elle joue avec l'esprit de ses enfants comme ça. Et ça fait juste continuer de s'enfoncer. La violence aussi continue d'augmenter. Tout pouvait être un arme. Une spatule, une fourchette, une assiette. Les enfants faisaient Horreur. un pas de travers. Ouais, pire que horreur. C'est ça. Vraiment. Elle avait aussi une technique pour les nettoyer parce que, bon, c'est elle qui gérait aussi leur accès à la toilette, à la nourriture, tout ça. Et elles n'avaient pas le droit d'aller dans la douche traditionnelle. Elles devaient faire ce qu'elle appelait le wallowing. Wallowing, c'est un terme qui a pas... C'est pas le vrai terme, là. C'est comme ça que Shelly l'a appelé. OK. Elle obligeait ses enfants à se dénuder dehors, au froid, dans le noir, et elle les arrosait avec un boyau d'arrosage glacé, et elle les forçait après à se sécher à l'air libre. Mais pourquoi? On Parce sait-tu? qu'elle est folle. Oui, Parce non, qu'elle est folle, c'est ouais, ça. mais... c'est naïf, là, tu veux dire. Je sais. Elle est folle. Mais non, ouais, OK, mais je veux dire, tu sais, mettons, quand quelqu'un fait un crime, il y a quand même un but, là. Tu fais, ouais, je vais être plus riche ou je sais pas. Mais tu moi. sais, il y a des gens qui naissent foncièrement mauvais. Ouais, Je pense qu'elle fait partie de ces gens-là. c'est Je ça. pense qu'elle est juste pourrie de l'intérieur. Elle n'a jamais été Puis pure. quand est-ce que, juste comme, mettons, pour faire un genre de turbo wrap-up, là, quand est-ce qu'elle a été enfin arrêtée ou surveillée par les autorités ou qu'est-ce que tout ça fait, tu sais, parce que là, il y a un livre plein, puis on n'aura jamais Oui, le temps, oui, mais... oui. Mais c'est elle a inventé un moment donné qu'elle avait un cancer, puis elle est tombée enceinte de son 3e enfant, tout avec des pères différents. Hein? Et elle a rencontré une coiffeuse, elle l'a invitée à la maison à vivre chez elle, et tu peux même pas croire ce qu'elle a fait de vivre à cette femme-là. Par exemple, elle lui a fait le wallowing, elle contrôle son Hein? alimentation. Elle avait sa coloc à la hausse Attends, pire. Elle l'a forcé à glisser sur une glissade enneigée à peu près une 50aine de fois. La glissade était rendue ensanglantée parce qu'il y a de la neige, c'est rigueux. Et elle l'a lavé avec de l'eau de Javel. Elle se proclamait comme une infirmière. Elle lui faisait prendre un cocktail de médicaments et elle en est décédée. Ouais, mais attends une minute, là. Je veux dire, tu parles de plein de... Comme le bonhomme là, qui vit dans le cabanon, moi, il m'a fasciné à date, là. Pourquoi il dit oui, là? Ben, ça, je le sais pas. Sérieux? C'est comme tu me dis demander à un- 50 fois. Tu sais, mettons la première fois, hey, glisse là, tu vas voir, c'est drôle. Mais je me fais râper le dos comme une râpe à fromage. J'y vais pas 49 autres fois. Là. Mais c'est parce que c'est comme un cycle de violence conjugale. Tu sais, des fois, quand t'as un tortionnaire qui a un emprise Oui, mais c'est sur parce ton qu'il est mental... élevé, là. C'est pas juste du contrôle coercitif, là, on se comprend. On est ailleurs. Là. Oui, mais c'est que tout le monde idolâtrait Shelly, puis elle prenait avantage de ça pour Elle avait donc détruire un talent l'estime. incroyable. Un charisme incroyable. Ah. Elle est jolie, le monde Ouais, c'est ça, veut tantôt, être son t'as dit amie. que c'était pas un laidron, là. Pas en tout. OK. On a une photo d'elle à l'écran. Le Ah. CICEP veut nous la montrer. Puis... Mais tabarouette, je suis pas sûr que c'est elle, non? Non, ça, c'est Cathy Loreno. Ça, c'est la victime. Non, ouais, c'est ça. Il y a comme- Ça, en tout cas- c'est la victime. Elle est décédée Je suis pas sûre à cause des tortures là, de Seb, il Shelly. a pris celle qu'il trouve à son goût, c'est C'est ses ça. affaires, tu sais. Ben, On Merci, en parlait Géoffroy. justement, Marc. hey,
non, moi, regarde, c'est de ses affaires. Moi, je respecte ça. Giroufard, merci beaucoup. Merci, Marc. On se revoit peut-être la semaine prochaine.